Mesdames et messieurs, bonjour. On est heureux de vous retrouver pour une émission spéciale. Vous le savez, il s'agit en ce 4 août 2026 de la date anniversaire de la création de l'ANP. C'était le 4 août 1962. Et notre émission sera consacrée au sport militaire. Et pour en parler, on a l'honneur de recevoir le représentant du sport militaire au sein de l'ANP, le colonel Saïd Messaïd. Bonjour colonel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va pouvoir en savoir plus sur le sport militaire. Pour beaucoup d'auditeurs, ça sera également l'occasion d'apprendre, de découvrir ce qu'est le sport militaire. Alors, colonel, le sport militaire, il y a beaucoup de choses à dire. Et la première question, on peut le dire, elle est même assez très simple. Quel est le rôle du sport militaire au sein de notre armée ? Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette aimable invitation sur la chaîne 3. Une invitation qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'ANP, le 4 août 2026. Je tiens à remercier vivement la direction de la radio et pour cette belle opportunité d'échanger avec les auditrices et les auditeurs de la chaîne 3. Que je salue également l'ensemble des auditrices et des auditeurs et je leur remercie pour leur fidélité et leur attention. Merci encore pour votre invitation et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Donc, pour répondre à votre question, le sport militaire, d'abord, il désigne l'ensemble des activités physiques et sportives pratiquées par les militaires dans le cadre de leur formation, instruction ou de leur entraînement et de leur préparation opérationnelle. C'est un segment aussi important dans le mouvement sportif national et, comme vous le savez, le sport militaire fait partie intégrante dans ce système. D'ailleurs, la loi 1305 du 23 juillet 2013 relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives, modifiée en 2023, consacre tout un chapitre à ce volet en définissant le sport militaire comme un élément à part entière du mouvement sportif national, axé surtout sur la préparation physique des effectifs ou des personnels de l'armée nationale populaire et sa représentation au sein d'instances nationales civiles et d'instances internationales militaires. Pour revenir à la définition propre du sport militaire, donc il s'agit en effet d'une discipline qui combine les pratiques sportives classiques avec des exercices intenses et adaptés au métier de l'armée. Son objectif est tout d'abord de développer la condition physique. Donc, il est essentiel qu'on développe la condition physique des personnels militaires. Donc, aussi les capacités physiques, mentales et les techniques indispensables aux différentes missions des militaires. Pour ce qui est de son rôle, le sport militaire remplit plusieurs fonctions, à savoir, donc, comme premier objectif, c'est d'améliorer la condition physique. Nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons les qualités physiques nécessaires, l'endurance, la force, la vitesse, la souplesse, etc. Aussi, il y a la préparation en mission opérationnelle. Donc, c'est de pouvoir que le militaire puisse supporter les contraintes physiques du terrain et le port d'équipements lourds et les différentes situations du terrain, comme le stress, etc. Il y a aussi de renforcer la cohésion. C'est de favoriser l'esprit d'équipe, la solidarité, la confiance entre les membres d'une unité. Aussi, il y a le développement des qualités mentales. Cultiver la discipline, le courage, la résilience, la persévérance, l'esprit de combativité et la capacité à prendre des décisions sous un environnement stressant. Il y a aussi la santé. Donc le sport militaire permet de préserver la santé des militaires, bien sûr, réduire les risques de blessures et aussi contribuer au bien-être des militaires, améliorer leur forme physique. Et
comme un autre volet aussi, c'est d'organiser les compétitions entre les unités, entre les régions, entre les commandements. C'est d'évaluer, il a pour objectif d'évaluer ces compétitions, ont pour objectif d'évaluer les performances physiques et techniques des militaires en renforçant ainsi leur préparation et leur esprit de corps. Enfin, comme objectif, comme ultime objectif, ces compétitions permettent de représenter dignement notre pays sur la scène sportive internationale grâce aux performances de nos athlètes champions militaires. On contribue ainsi à renforcer le prestige de l'armée nationale populaire. Merci donc pour cette présentation. Donc là, ça concerne les militaires qui sont engagés. Il y a aussi un autre aspect, ceux des athlètes, on va dire, qui font leur service militaire. Comment ça se passe? Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas assez de différence dans la mesure où ils sont tous dans l'armée, donc ils obéissent aux mêmes règles et sont pris en charge de la même manière. La différence, c'est que ces athlètes issus du service national, donc ils ont un programme, bien sûr, puisqu'ils sont pas là pour comment on appelle, ce n'est pas leur métier. Voilà, exactement, c'est pas leur métier. Donc ils terminent pendant la durée du service national et sont intégrés dans les structures proches de leur club. Par exemple, dans les régions militaires, dans les complexes, bien sûr, des complexes des sports militaires au niveau des régions militaires, au niveau des commandements aussi, et au niveau du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives de Benaknoun. Donc, ils sont intégrés dans les équipes, ils bénéficient des mêmes avantages et des mêmes programmes que leurs collègues militaires de carrière. Il arrive souvent que des jeunes qui font leur service militaire, en découvrant comment se déroule le sport militaire au sein de notre armée, décident de s'engager ensuite pour devenir à part entière un sportif au sein de notre armée. Effectivement, tout dépend de leur... ces athlètes, s'ils souhaitent, s'ils désirent s'engager, il y a des procédures réglementaires qui sont appliquées pour qu'ils puissent continuer, poursuivre leur carrière dans l'armée. Et ça, c'est attractif pour eux? Il y a des gens qui sont très intéressés? Absolument, c'est attractif, oui, absolument. Ils trouvent tous les moyens nécessaires de préparation, les infrastructures, la prise en charge. Donc, il y a ceux qui restent, c'est-à-dire souhaitent rester. Donc, il y a des procédures réglementaires et administratives qui sont appliquées pour qu'ils continuent, poursuivre leur mission au sein de l'armée. Donc il y a ce côté d'épanouissement qu'il y a à travers le sport militaire pour nos jeunes notamment. Et concernant maintenant les disciplines homologuées au sein de l'armée, combien y en a-t-il? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation là-dessus? Oui. Pratiquement toutes les disciplines pratiquées dans le milieu civil sont pratiquées, homologuées dans l'armée. Donc il n'y a pas une exception... c'est-à-dire par les sports à caractère militaire. Donc, toutes les disciplines sont pratiquées dans le milieu civil, qui sont pratiquées dans le milieu civil, on les retrouve dans le milieu militaire. Bien sûr, il y a des disciplines sportives à caractère militaire qui ne sont pas pratiquées dans le milieu civil, et ça, c'est spécifique à l'armée. Voilà. Alors, pour commencer, si on s'intéresse aux disciplines que l'on connaît à travers la vie de tous les jours, dans le civil, on pense au football, sport numéro 1, mais il y a aussi donc, le handball, basketball, volleyball, mais surtout les sports de combat, l'athlétisme également. Oui. Est-ce que ce sont là les sports qui sont les plus populaires au sein de nos militaires? Oui, vous savez, le football est sport roi, c'est bien au milieu civil que dans l'armée, mais d'autres aussi. Sports qui attirent beaucoup plus de pratiquants, c'est bien sûr les sports de combat, de par leur rôle, leur importance sur le plan opérationnel, mais toutes les disciplines sont développées de la même façon, c'est-à-dire il n'y a pas une discipline qui est favorisée à une autre, ne serait-ce que pour quelques disciplines qui attirent beaucoup de jeunes militaires qui s'intéressent, comme le football, comme les sports de combat, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Alors, puisqu'on parle du football,
Comment se déroule le championnat militaire, le championnat national militaire? Est-ce que vous pouvez nous donner une photographie de la situation pour que les auditeurs puissent comprendre? Oui, nous avons le championnat national militaire de football est organisé de la même façon que les championnats nationaux civils, dans la mesure où nous disposons c'est-à-dire comme une ligue. On organise un championnat national donc de football, on a division, super division, et on a une division 1. Nous organisons aussi la Coupe d'Algérie militaire de football et aussi le futsal. On organise un championnat national militaire de futsal. Ça, c'est nouveau, le futsal. C'est récent. Oui, c'est pareil, c'est récent, mais ouais, on peut dire récent, mais il y a quelques années de ça, on a lancé le futsal et ça a donné beaucoup de... c'est une réussite. Donc nous avons beaucoup de pratiquants, nous avons même formé des arbitres, staff, des entraîneurs. Donc il est organisé d'une manière réglementaire et il n'y a pas de difficulté dans son déroulement, toujours connu un succès. Et pour les rencontres, comment ça se passe? Qui affronte qui? Qu'on puisse comprendre un petit peu. D'abord, on demande des engagements. C'est-à-dire chaque année, au début de saison, il y a des équipes à travers les régions militaires, les commandements, ils demandent leur engagement par rapport à l'infrastructure qu'ils ont. Donc c'est à ce moment-là qu'on va. Mais généralement, nous avons des équipes en division, super division, et des équipes en division 1. Donc c'est à travers les 6 régions militaires. Donc nous avons 6 équipes régions militaires et quelques grandes unités. Donc pour former, bien sûr, par rapport à leur performance, donc on est organisé d'une manière à permettre un déroulement exemplaire sur toute l'année. Vous avez dit exemplaire. Oui. Ce mot, il me plaît, puisque si on fait, je me permets un petit parallèle avec le football chez les civils, on voit beaucoup de contestations, beaucoup de chahuts, ça arrive. Est-ce que c'est imaginable au niveau du football militaire? Pour ce qui est du football militaire, oui, c'est la discipline, et il y a aussi la rigueur et le respect. Donc à chaque fois qu'on fait, on appelle ça des sensibilisations, donc même le corps arbitral, le staff technique, tout ce qui entoure l'équipe, donc la discipline est de rigueur. C'est intolérable qu'une équipe ou un joueur puisse dépasser certaines limites ou créer des situations un peu... Voilà. Et qui sont ces entraîneurs, ces préparateurs physiques, ces arbitres? Est-ce qu'ils viennent du civil ou bien ce sont des éléments formés au sein de notre armée? Bon, il y a une partie qui est formée dans l'armée, c'est des militaires, et une autre partie qui sont des entraîneurs recrutés du milieu civil. Donc, tout dépend du commandement, du choix de certains responsables. Mais ne serait-ce que la majeure partie sont des militaires, qui sont des anciens athlètes qui ont terminé leur carrière, donc ils se sont reconvertis dans le domaine de l'entraînement. D'accord, voilà. Donc ce que l'on vient là d'expliquer, d'exposer, c'est valable pour toutes les disciplines. Oui, volleyball, basket. Oui, effectivement, toutes les disciplines, à part les disciplines, comme je l'ai signalé tout à l'heure, à caractère militaire. C'est-à-dire là où les disciplines spécifiques à l'armée. Spécifiques à l'armée, et ces entraîneurs sont issus de l'armée. Là, il n'y a pas le choix. C'est des militaires, voilà, c'est des militaires que nous avons formés pour qu'ils puissent, bien sûr, connaître la méthodologie, la pédagogie de l'entraînement, etc. Je reviens au sport individuel, surtout les sports de combat, puisque vous avez expliqué que c'était des disciplines très importantes par rapport à leur approche qu'elles ont sur le métier de militaire. Quels sont ces sports de combat que nous avons au sein de notre armée? Pratiquement les sports de combat, nous avons la boxe, le taekwondo, le judo, les luttes associées, c'est des sports qui sont bien développés au sein de l'armée, qui a une structuration très solide. Nous avons une base aussi très solide, et nous avons aussi des champions dans ces disciplines.
qui sont actuellement membres des sélections nationales civiles, qui participent à des compétitions internationales et qui ramènent des médailles, qui gagnent des médailles. Donc tout ça, c'est grâce à une rigueur, à une discipline, un programme d'entraînement qui est exécuté d'une manière stricte. Et toutes ces disciplines, bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais c'est une réussite quand même, c'est une réussite. Alors si on s'intéresse, il y a aussi l'athlétisme qu'on ne peut pas oublier. Oui. C'est aussi pourvoyeur de médailles, même chez les civils, les athlètes militaires. Oui, qui s'entraînent au sein de vos... Effectivement, l'athlétisme... on pense à Sedjati, par exemple. Oui, je comprends parfaitement votre question. Oui, nous avons des athlètes champions comme Sedjati et continue bien sûr à s'alancer dans ses performances. Vous savez, quand il y a une stratégie de préparation, qu'il y a une détection d'athlètes, parce que Sedjati, il était pas connu, mais il a été détecté par l'entraîneur, M. Bened Ammar, donc qui a su le mettre sur rail, développer ses capacités jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de performance olympique. Et d'autres athlètes aussi qui sont en train d'émerger et qui peuvent susceptibles de prétendre à des médailles. À des médailles exactement sur le plan international. Donc on l'a vu, on a cité l'exemple de Sedjati, mais il y en a plusieurs dans différentes disciplines, bien évidemment. Oui. Mais on va aussi maintenant s'intéresser aux sports qui sont purement militaires. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, celles-ci ? Bon, les sports à caractère militaire, oui, nous avons le pentathlon militaire qui comporte 5 épreuves. C'est un sport à la fois difficile et complexe. Nous avons la marche commando, nous avons le parachutisme et nous avons le tir. C'est les principales disciplines sportives pratiquées au sein de l'ANP et c'est des disciplines qui évoluent d'une manière positive et les sélections nationales militaires, c'est-à-dire évoluant dans ces disciplines, participent à des activités internationales organisées sous l'égide du Conseil international du sport militaire. Aussi sur l'égide de l'Union arabe du sport militaire et de l'Organisation du sport militaire en Afrique. Et à chaque fois, il y a des médailles qui sont ramenées, qui sont gagnées par nos athlètes. Donc ça, c'est une source de fierté, bien évidemment, toutes ces médailles remportées par nos militaires, aussi bien chez les civils que dans le cadre purement militaire, donc purement professionnel. Le pentathlon, vous avez dit 5 épreuves. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement ? Oui, les épreuves sont le tir. Nous avons le parcours d'obstacles, nous avons le lancer de grenades et le cross, ainsi qu'une autre épreuve qu'on appelle le relais. Le relais, donc, ces disciplines c'est-à-dire demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de souplesse, beaucoup c'est-à-dire des qualités, sollicitent beaucoup plus des qualités physiques. Et c'est un sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est aussi bien difficile que complexe. Et il y a aussi le parachutisme. On imagine que là, c'est des sensations fortes. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Oui, le parachutisme, effectivement, c'est un sport qui demande beaucoup de moyens et beaucoup de persévérance aussi, d'entraînement, parce que c'est des sauts dans différentes situations, dans différents climats, etc., des moyens aériens, logistiques. Mais je voudrais signaler à cette occasion que à l'époque, le parachutisme était réservé exclusivement aux hommes, aux militaires hommes. Mais maintenant, il y a quelques années de ça, nous avons créé une équipe féminine qui a participé au précédent championnat du monde. Ils ont eu des classements honorables. Et ils sont magnifiques. C'est des athlètes féminines qui ont beaucoup de talent, qui peuvent aller davantage de l'avant. Donc le sport militaire n'est pas réservé
qu'aux hommes. Ça, on l'a bien compris, c'est aussi pour les femmes. Ça, c'est une bonne chose. Effectivement, notre stratégie actuellement, c'est d'intégrer le maximum de femmes militaires dans les sports, dans les différentes disciplines. Il connaît du succès, le sport militaire, chez les dames au sein de notre armée. On a beaucoup d'adhérentes ou de licenciés, je ne sais pas comment on peut les appeler. Oui, nous avons bien sûr, ces athlètes, bien sûr, ils sont adhérés dans des clubs civils et s'entraînent beaucoup plus dans l'armée. Bien sûr, il y a des regroupements, des stages de préparation, aussi bien au niveau national qu'international. Je voudrais citer l'exemple de lieutenant Mikawi Karimek, il est médecin. Il a récemment obtenu une médaille d'or au Mexique. Donc c'est un honneur pour l'Algérie. Il a dignement représenté l'Algérie et son armée nationale populaire. Donc ça, c'est une satisfaction. On la félicite à travers cette tribune. Eh ben, bravo, vraiment, merci. On est ambassadeur de l'Algérie quand on est sportif, puisqu'on fait lever le drapeau, c'est l'hymne national qui retentit, on reçoit une médaille. Donc forcément, on est ambassadeur, que ce soit civil et encore plus militaire. Donc ça, c'est une source de... Effectivement, l'objectif, c'est de porter haut le drapeau algérien sur la scène sportive internationale. Voilà. C'est ce qu'on aime, surtout nous, le public, quand on voit l'hymne national être retenti, quand on l'entend, c'est une satisfaction, bien évidemment. J'ai entendu juste avant, pour le pentathlon, lancer de grenade. Ça, c'est impressionnant, ça. Oui, pour les auditeurs qui entendent. Oui, lancer de grenade, c'est une épreuve où l'athlète doit lancer sur certaines distances une grenade qui n'est pas une vraie grenade, elle ne va pas exploser. Donc, il va lancer pour un petit peu, il y a pour mesurer, c'est-à-dire il y a une portée, il y a voilà. Est-ce que c'est comparable? Ça y est moyen d'évaluer, de mesurer la performance, bien sûr. C'est comparable au lancer de peau ou ça n'a rien à voir? Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Ni la pétanque, non, c'est pas ça du tout. Voilà, non, pas du tout. Donc il y a une cible, il faut la viser, c'est ça. Voilà, s'y approcher au maximum. Voilà, c'est ça. Très bien, donc merci pour la présentation de ces sports militaires qu'on découvre pour l'ensemble de nos auditeurs. Maintenant, il y a aussi les épreuves, les compétitions. On a effleuré le sujet. Il y a les Jeux mondiaux notamment et des compétitions nationales, donc internationales. Quelle est l'importance de ces compétitions pour notre armée ? Les compétitions internationales, bien sûr, c'est, comme on l'a signalé tout à l'heure, c'est de contribuer au rayonnement de notre pays, que ce soit au niveau civil ou militaire. Donc l'objectif de ces compétitions, c'est le prestige du pays. Il est important que chaque pays puisse mettre en valeur ses potentialités, ses capacités, aussi bien sur le plan sportif ou dans un autre domaine. Voilà. Et d'où vient à la base cette idée de créer des championnats du monde ou des Jeux mondiaux militaires, historiquement ? Oui, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, certains pays ont réfléchi sur la nécessité de créer un moyen qui puisse rassembler les pays belligérants, les pays qui sont sortis de la guerre. Donc ils ont pensé à créer le Conseil international du sport militaire le 18 février 1948. Et ça a été une réussite. Depuis, des compétitions sont organisées et actuellement, il y a plus de 140 pays membres. Donc, chaque année, il y a un programme qui est élaboré et exécuté. Donc, chaque pays membre au sein de ce conseil participe, bien sûr, sur invitation à des compétitions qui sont organisées comme, au même titre que le Comité olympique international ou les fédérations internationales. Donc, ces compétitions, l'Algérie, bien évidemment, y participe. Et très souvent avec des beaux résultats. Là, de mémoire, on peut vous citer les deux titres mondiaux au football, qui ont été vraiment une source de fierté pour notre pays. Mais il n'y a pas que le football, il y a plusieurs sports où l'Algérie se distingue à travers ces Jeux mondiaux militaires avec des belles médailles. Oui, absolument. L'Algérie, les Jeux mondiaux ont été créés en 2003. Et la première édition a été organisée en Italie, à Catane en Italie en 2003. Et l'Algérie a été représentée par une forte délégation et nos athlètes ont quand même obtenu des médailles. Ces Jeux mondiaux donc, sont organisés chaque 4 ans. Donc nous avons 2003, c'était en Italie, 2007, c'était en Inde, 2011, c'était au Brésil. Là, où l'Algérie, l'armée nationale populaire, ont
obtenu la Coupe du Monde de football. Et ensuite, en 2015, c'était en Corée du Sud. C'est aussi une belle prouesse dans la mesure où l'équipe nationale militaire de football, sous l'entraîneur, c'était FTSN. Donc, au FTSN, nous avons obtenu aussi une Coupe du Monde. C'était la deuxième, consécutive. Donc, c'était une belle réussite. Et ensuite, en 2019, c'était à Wuhan, en Chine. Mais nous avons été classés au troisième. Donc, prochainement, ça sera aux États-Unis d'Amérique. Voilà, les Jeux. Donc, prochain objectif. Depuis Wuhan, oui, avec la crise sanitaire, etc. Donc, les prochains Jeux, ça sera en 2027 aux États-Unis d'Amérique. Et l'Algérie, bien sûr, sera représentée. Sera éventuellement représentée. Voilà. Et forcément, ces Jeux mondiaux, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques. Effectivement, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques dans le milieu civil. Voilà. Donc plusieurs disciplines qui sont présentes. Quels sont les autres sports qui sont pourvoyeuses de médailles pour nos militaires dans ces compétitions-là? Les disciplines dans lesquelles, c'est-à-dire, il y a l'athlétisme, il y a la boxe, il y a les luttes associées, il y a le taekwondo et il y a le volleyball, il y a le football, il y a le beach volley peut-être. Donc toutes ces disciplines sont pourvoyeurs des médailles. Nous avons de bons athlètes, des athlètes performants qui sont en train de se préparer en conséquence. Voilà. Et donc forcément, le sport militaire, il a une très grande part de contribution au sein du mouvement sportif national. Effectivement, le sport militaire, comme je l'ai signalé, il y a une contribution très efficace dans la mesure où nos athlètes constituent la plupart des sélections nationales civiles. Donc l'effectif des sélections nationales civiles comprend, pour ne pas dire la totalité, des athlètes militaires. Donc ces athlètes, bien sûr, sont membres aussi bien au sein des sélections nationales militaires et sélections nationales civiles. Donc c'est une contribution qui a donné ses fruits dans la mesure où ces athlètes, à chaque fois qu'ils participent avec les sélections nationales civiles, gagnent des médailles, remportent des médailles, quelles que soient les compétitions. Est-ce que l'armée cherche à attirer vers elle des sportifs pour qu'ils puissent intégrer vos équipes? Est-ce que vous faites... Tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'émission, vous avez employé le mot de détection, pour revenir à Sedjati, par exemple. Oui. Donc ça, il y a un travail qui est fait de fond sur cet aspect-là. Bien sûr, il y a une stratégie efficace dans ce sens. Bien sûr, le recrutement, ce qu'on appelle le recrutement des jeunes talents qui sont détectés, qui sont orientés vers nous. Donc on les accepte, bien sûr, sous réserve qu'ils remplissent les conditions. Que ce soit dans le cadre du service national, que ce soit dans le cadre d'une carrière contractuelle. Donc, nous organisons bien sûr chaque année des portes ouvertes pour un petit peu montrer, faire connaître au public le sport militaire, les disciplines pratiquées, etc., c'est-à-dire enlever ces appréhensions, ces craintes, de temps en temps, des jeunes qui ont, c'est-à-dire des idées reçues sur l'armée. Donc, une fois qu'ils sont dans l'armée, ils s'y adaptent et voilà. Quelles sont ces craintes qu'ils peuvent éventuellement avoir? Il y a quoi? Il y a des a priori, on a peur de la discipline, parce qu'il y a l'aspect militaire qui est très important. C'est la rigueur, c'est la discipline. Oui, effectivement. Ça peut effrayer éventuellement les jeunes? Non, c'est-à-dire dans la mesure, il faut accueillir, il y a l'accueil, il y a ce qu'on appelle les formations de base, mais il y a c'est pour beaucoup plus, ces craintes, c'est l'entraînement. C'est-à-dire, mais ils ont tous les moyens nécessaires pour se préparer comme aux civils. Donc, il n'y a aucun souci pour que ces athlètes puissent intégrer les sélections nationales militaires. Ce qui ressort très très souvent du sport militaire, c'est donc la rigueur, la discipline, mais surtout les moyens, la prise en charge. Oui. Contrairement à beaucoup de sports dans le civil. Ça, c'est un élément très très important. Est-ce que ça doit faire en sorte que même les sports dans le civil peuvent-ils s'inspirer du modèle de l'armée?
Oui, À votre avis, est-ce que ça c'est faisable? oui, concernant c'est-à-dire la préparation, d'abord il y a un programme qui se fait, s'élabore, qui est établi chaque début de saison. Donc ce programme, il y a une planification rigoureuse. Donc chaque discipline sportive a son propre programme. Il y a des stages de préparation au niveau national qui sont organisés, des stages de préparation internationale dans le cadre de la coopération. Il y a les compétitions, bien sûr, au sein de l'armée. Il y a les compétitions civiles. Tout ça, c'est tout un programme qui est élaboré préalablement et appliqué d'une manière rigoureuse. C'est la base de tout, la rigueur. Voilà, effectivement, c'est la rigueur, c'est la discipline, surtout. On a aussi parlé donc des entraîneurs, des préparateurs physiques qui intègrent vos différentes équipes sportives. Il y a aussi la médecine qui est très importante. Effectivement, il y a le suivi médico-sportif. Il a son importance dans l'armée. Donc, nous avons un centre médico-sportif au niveau du centre national des équipes sportives nationales militaires de Benaknoun et aussi au niveau des complexes régionaux, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans les régions militaires. Chaque complexe est là un centre de médico-sportif chargé de suivi médico-sportif des athlètes. Donc, par rapport aux infrastructures où il y a donc ces locaux pour le suivi médical de nos athlètes, il y a des infrastructures aussi qui sont à la hauteur de ce qu'attendent les athlètes pour être bien pris en charge, pour bien s'entraîner, pour bien se préparer. Si on fait le bilan, on va dire, je ne vais pas dire l'inventaire, mais quand on revient sur nos infrastructures sportives à travers tout le pays, est-ce que vous pouvez nous faire un topo de cette situation et dans quelles conditions s'entraînent et travaillent nos sportifs militaires? Oui, l'armée nationale populaire a beaucoup investi dans l'infrastructure sportive militaire. Et nous continuons à travailler, l'armée continue de travailler dans cette voie. Nous avons dans chaque région militaire, bien sûr, des infrastructures à la hauteur de préparation de nos équipes. Donc, chaque région militaire dispose d'un complexe sportif. Ce complexe, bien sûr, est doté d'infrastructures modernes. Nous trouvons une salle de sport, bien sûr, moderne, équipée de tous les équipements et le matériel nécessaire. Nous avons des terrains de football, nous avons des salles de musculation, des salles de fitness, nous avons des parcours. Donc ces complexes sont même parfois sollicités. L'utilisation est sollicitée par les civils, donc dans les régions. Et nous avons le centre national, centre de regroupement et de préparation des équipes sportives de Benaknoun. Il est connu, donc il a d'infrastructures très sophistiquées. Nous avons une piscine olympique, nous avons une salle olympique et bien sûr d'autres annexes. Donc tout ça, ces infrastructures, bien sûr, sont mises à la disposition des athlètes. Et ce, Voilà. au sein des 6 régions Les militaires. régions militaires, sans oublier les commandements de force aussi. Les commandements de force, les grandes unités. Donc, notre objectif est d'arriver et d'atteindre à ce que toutes les unités de l'armée puissent avoir ce qu'on appelle une salle de sport et les infrastructures nécessaires pour le développement de la préparation physique surtout. Donc vous avez dit que des civils venaient s'entraîner au sein des infrastructures de l'armée. Je prends un exemple, si la Fédération algérienne de handball, de volley-ball ou un autre sport collectif souhaite faire un stage de pré-compétitif, de préparation pour un championnat d'Afrique ou un championnat du monde, est-ce qu'ils peuvent venir s'entraîner chez vous? Vous avez évoqué le sujet, mais comment ça se passe? D'abord, il faut qu'elle fasse une demande. Bien sûr. C'est une procédure à faire, à respecter, et selon la disponibilité, bien sûr. Parce que selon la disponibilité, sans que cela puisse impacter sur le programme de préparation de nos équipes. Voilà. Forcément, donc une procédure en avance et ensuite l'armée, vous répondrez en fonction de la disponibilité. Exactement. Et vos compétitions, donc, on voit, des fois c'est diffusé à la télévision, la presse en parle, la radio également couvre les événements. Oui.
Mais le public, dans tout ça, est-ce qu'il a accès à vos compétitions? Vous savez que nous organisons annuellement plus de 40 compétitions dans les différentes disciplines. Donc, pour ce qui est de la participation du public, nos compétitions, ça reste restreint, bien sûr. C'est des compétitions qui se déroulent dans des casernes. Donc, parfois, bien sûr, les invités qui sont présents, mais le public reste quand même... L'accès est restreint. Voilà, l'accès est restreint, voilà. Pour des raisons de sécurité, on imagine. Voilà, effectivement, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas, c'est-à-dire, tolérer, enfin, accepter que le public, sauf pour les compétitions de football, bien sûr, qui se déroulent dans des stades. Donc, voilà. Et concernant aussi, vous avez pas de portes ouvertes, où il y a des portes ouvertes au sein de vos centres. Là, il y a beaucoup de monde qui viennent, s'intéresse. Oui, effectivement, les portes ouvertes sont organisées annuellement, aussi bien au niveau national que régional. C'est-à-dire, mais au niveau des régions militaires, on organise des portes ouvertes pour faire connaître au public les différentes disciplines sportives pratiquées au sein de l'armée et découvrir un petit peu comment le sport militaire est organisé et structuré au sein de l'ANP. Par rapport donc aux civils, où il y a un travail de détection qui est fait, est-ce que vous auriez un message à transmettre aux civils qui seraient intéressés d'intégrer vos équipes au sein de l'ANP? Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Pas pour les rassurer, ce n'est pas ça, mais pour les encourager à venir vers vous. Je leur dis que sont les bienvenus. Bien sûr, le message est adressé aux athlètes qui sont confirmés, qui ont les capacités c'est-à-dire d'intégrer les différentes sélections nationales militaires. Mais ça reste toujours au staff technique de choisir, de sélectionner. Il y a tout un tas de tests qui sont effectués sur les nouvelles recrues. Vous avez des exigences au niveau vous avez des critères au niveau pour recruter des... Oui, absolument. Par les critères classiques, comme militaire, bien sûr, on doit passer par médecin, voir médecin, consultation, mais il y a aussi les tests, bien sûr, et il y a son palmarès aussi. Et le palmarès, on exige que l'athlète, enfin la nouvelle recrue qui souhaite intégrer la sélection nationale, elle devait avoir certaines exigences, critères liés à ses performances, liés à ses conditions physiques, etc. Ça, c'est très important, la condition physique, puisque le métier de militaire exige une condition physique quasi parfaite. Donc là, forcément, c'est un critère qui est très, très important. Et donc, si vous pouvez nous évoquer les disciplines qui correspondent le plus au métier du militaire. Oui, vous savez que le sport militaire, le sport de base dans l'armée est très important. Dans l'armée, la préparation physique est un élément essentiel dans la formation des militaires. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus, avant que les compétitions, ce n'est qu'un aspect d'appoint. Mais l'essentiel, c'est la préparation physique de la troupe. Parce que c'est le côté opérationnel qui nous préoccupe beaucoup plus dans les armées. Donc, pour les activités physiques essentielles, c'est-à-dire qui sont développées dans l'armée, c'est directement lié à l'endurance, la force, il y a la souplesse, la vitesse. Donc c'est pour permettre aux militaires d'être en bonne condition physique. Donc l'essentiel, c'est qu'un militaire soit en bonne condition physique. Pour qu'il soit en bonne condition physique, il faut qu'il s'entraîne, c'est-à-dire se préparer physiquement. Voilà l'importance. Ça, c'est ce que font les militaires donc, tout au long de leur carrière, pratiquement tous les jours, ça fait partie de leur travail, c'est très important ça. Et il y a aussi un autre aspect, au niveau des théâtres d'opération purement militaires, purement professionnels, les disciplines qui vont le plus, on va dire, se rapprocher de l'exigence et la rigueur que demande le terrain d'opération. On va penser au sport de combat, le parachutisme, Oui, toutes ces disciplines toutes ces disciplines contribuent bien sûr à la préparation physique du militaire. C'est vrai que certaines disciplines sont plus favorisées que les autres parce qu'ils ont un lien directement, par exemple l'activité de tir.
l'activité de tir, ou la discipline de tir sportif est très importante dans l'armée, dans la mesure où il permet d'améliorer les capacités individuelles, enfin la capacité des militaires dans le domaine du tir, mais aussi il permet c'est-à-dire de préparer la troupe à d'éventuels conflits. Voilà, le théâtre des opérations. Et il y a d'autres disciplines, bien sûr, comme le parcours de combattant aussi, c'est-à-dire permettre aux militaires comment on appelle ça, de surmonter certaines difficultés, les obstacles, etc. Voilà. Avec les imprévus que l'on peut rencontrer sur le terrain, forcément. Effectivement. Donc oui. Ça aide, professionnellement, ça va aider le militaire dans son métier de tous les jours. Exactement, ça va aider le militaire dans tous les jours. C'est beaucoup plus pour accomplir ses missions comme il se doit, c'est-à-dire accomplir ses missions dans des conditions difficiles. Donc préparer ce militaire à accomplir ses missions, c'est-à-dire aussi bien dans temps de paix ou temps de guerre. Donc c'est de le préparer suffisamment à l'avance ou durant sa carrière pour qu'il puisse surmonter toutes les difficultés éventuelles qu'il va rencontrer sur le terrain. Voilà. Et une fois que ces athlètes-là, au sein de vos équipes militaires, terminent leur carrière, en général, est-ce qu'ils restent chez vous pour continuer en tant qu'entraîneur, préparateur physique Absolument, oui. Les athlètes qui en fin de carrière peuvent choisir de rester, surtout dans les disciplines à caractère militaire. Donc là, une fois qu'ils sont intégrés, donc ils font des formations, ils bénéficient des formations dans la pédagogie, au niveau des instituts de sport relevant du ministère des Sports. Donc ils sont directement intégrés dans les équipes. Bien sûr, parmi les meilleurs athlètes, parmi ceux qui ont les capacités de gérer les équipes. On a aussi, je ne vais pas vous demander un pourcentage, mais est-ce qu'on a beaucoup d'athlètes qui sont entre guillemets licenciés au sein de vos équipes par rapport au nombre de militaires que nous avons? Est-ce que le nombre de sportifs militaires est important? Oui, bien sûr, il est important. Oui, il est important. Si vous comptez que chaque région militaire dispose de 20 équipes, donc oui, c'est des milliers. Nous avons beaucoup d'athlètes. Donc c'est quelque chose qui attire énormément. Des athlètes compétitifs, je dis bien des athlètes compétitifs. C'est-à-dire on a bien sûr des athlètes qui comme loisir, c'est-à-dire c'est des amateurs. Mais nous avons eu beaucoup d'athlètes qui sont compétitifs, qui sont de très bon niveau. Quoi qu'il en soit, le militaire est un sportif en soi, ça c'est sûr. Effectivement, oui. À la base, devait être sportif à la base. On dit que l'armée est synonyme de sportif, voilà. Donc ça, on va dire, c'est complémentaire avec, ça apporte un grand plus par rapport à leurs activités de tous les jours. Il y a un autre sport que j'ai oublié, c'est le dressage de chiens. Oui. Ça aussi, c'est important au niveau de oui, c'est une discipline, ce qu'on appelle le cénotechnique. C'est une discipline pratiquée au sein du commandement de la gendarmerie nationale. Et tiens à rappeler qu'en 2021, nous avons organisé un concours international de cénotechnique ici à Alger. Et c'était une réussite où nos deux équipes féminines et masculines ont pu obtenir des médailles. Donc c'est une activité effectivement aussi bien dans le domaine sportif qu'opérationnel. Donc ça c'est elle est très très développée au sein du commandement de la gendarmerie nationale. Si on doit situer sportivement au niveau sportif, au niveau des résultats, au niveau des performances, notre sport militaire, si on le compare au niveau africain, arabe et mondial, comment on le situe ? Actuellement, le sport militaire algérien domine sur le plan africain et arabe. Et nous avons des places très honorables sur le plan international ou sur le plan mondial. Voilà, nous avons des places honorables. Très honorables, même des fois, parfois, parmi les premiers. Nous avons toujours atteint le podium, voilà. Donc on peut dire que le sport militaire on peut être fier. On peut être fier de nos résultats, oui. Ouais. Mais est-ce que ça c'est synonyme pour vous de voir ces bons résultats de nos militaires sur le plan sportif? Est-ce que c'est synonyme qu'on a une armée en très bonne santé? Effectivement, c'est un indice qui peut nous permettre de dire que notre armée dispose d'un personnel physiquement apte à affronter les dures situations.
dans la mesure où nous avons un contrôle, ce qu'on appelle un contrôle physique, qui se fait chaque année. Le brevet de condition physique militaire, c'est un brevet qui permet de tester un petit peu la condition physique des militaires. C'est là où on peut évaluer réellement, et on peut dire sur ce sens que nous avons un personnel suffisamment et physiquement apte à dures situations. Donc on a la préparation physique, et la médecine qui accompagne nos militaires, et aussi la nutrition au niveau de la nourriture. Est-ce que ça aussi c'est très bien? Oui, bien sûr, ça marche avec. Bien sûr, il y a le contrôle alimentaire, il y a la diététique qui est respectée, des repas des athlètes, tout ça, il y a une prise en charge à la hauteur de l'entraînement, des efforts fournis par les militaires. Voilà. Alors, le sport, c'est très important en Algérie, et pendant la lutte de libération nationale, on a eu des ambassadeurs qui ont porté la voix de l'Algérie libre à travers le monde et surtout à travers les terrains de foot. Je parle bien évidemment de l'équipe de football du FLN qui, de 1958 à 1962, était l'un des symboles les plus forts de la lutte de libération nationale. On peut dire que cette équipe du FLN de football était la première équipe militaire de notre pays ? Effectivement, oui, on peut dire que cette glorieuse équipe est la première formation sportive militaire créée en 1958, vous l'avez signalé, en pleine révolution algérienne. Il a joué un rôle majeur dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. Il est considéré comme un symbole de patriotisme et de sacrifice. Cette glorieuse équipe était composée de footballeurs professionnels qui ont quitté leur club dans l'Hexagone pour répondre à l'appel du Front de libération nationale et rejoindre ainsi la cause légitime de l'indépendance de notre pays. Donc c'est grâce aux matchs amicaux qu'ils ont disputés à travers le monde, bien que la FIFA à l'époque n'a pas reconnu officiellement cette équipe. Il a pu quand même faire connaître la cause algérienne et sensibiliser l'opinion publique mondiale à la lutte pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie, en utilisant bien sûr le sport comme un moyen diplomatique, comme vous l'avez signalé, pour gagner le soutien, surtout international. Non seulement pendant la guerre, mais après l'indépendance aussi, elle a constitué le noyau de l'équipe nationale, future équipe nationale de football, et grandement contribué au développement du football national. Nous tenons, à travers cette tribune, à rendre hommage aux joueurs encore en vie et honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Allah yarhamhum. On peut leur rendre hommage, vous avez tout à fait raison, car en plus, il y a aussi ce côté chevaleresque, ce côté militaire en eux, puisqu'ils ont pris des risques en quittant leur club, en quittant clandestinement le territoire français pour rejoindre notre équipe du FLN. Et ça, on va dire que c'est l'esprit c'est de du l'Algérie. vrai patriotisme, C'est l'esprit de notre armée et même de notre politique. Aujourd'hui, un pays qui s'engage dans toutes les causes nobles et justes à travers le monde. Il y a aussi l'équipe du football, du Sahara occidental, par exemple, pour ne citer que celle-ci. Donc il y a même d'autres pays qui s'inspirent de ce qu'avait fait l'Algérie, notamment cette équipe du FLN à l'époque. Comme quoi le sport... Il continue à servir d'exemple en matière de sacrifice, de courage et de patriotisme. C'est ça, donc on peut faire ce parallèle-là, car à la base, c'était des civils, ce n'étaient pas des militaires. Les joueurs de football qui jouaient à Saint-Étienne, certains joueurs pouvaient même jouer la Coupe du Monde 1958 avec l'équipe de France. Ils étaient des grands joueurs, effectivement. Et ils ont fait le choix de la patrie, de la liberté. Et ça, c'est un sacrifice digne des plus grands de nos chouhadas, tout simplement. Exactement, voilà, ils ont répondu à l'appel l'appel de la patrie. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut que être fier, et à travers le monde, cette équipe est reconnue, avec une grandeur majestueuse, car c'était une belle épopée. Et là, l'Algérie peut être fière de ça. Absolument. Donc ce sont comme quoi le sport est très important. Il peut être aussi une source diplomatique pour faire entendre une cause. Et vous l'avez dit, à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
il y a eu la création donc du CICM Voilà. pour permettre aux armées non pas de s'affronter sur le terrain, Exactement. mais de s'affronter à travers le sport. Voilà, exactement. Et c'était en pleine guerre froide, au début de la guerre froide. Ouais, même pas dans c'est pour ajouter, dans le programme du Conseil international du sport militaire, il y a ce qu'on appelle une journée internationale du sport militaire. C'est l'amitié par le sport. Donc chaque année, chaque pays membre célèbre cette journée. C'est pour l'amitié par le sport. Ça symbolise cette amitié entre les nations. Voilà. Comme quoi le sport est source de fraternité. Le sport est source de fraternité, c'est fédérateur. Et on espère que ça va durer comme ça. C'est ça. Une source de rassemblement, bien sûr. Donc merci à vous, vraiment merci à vous d'avoir accepté notre invitation, puisqu'on a pu apprendre beaucoup de choses. Et j'espère que cette émission a fait plaisir aux auditeurs, car on voit un autre aspect de l'armée que l'on ne connaît pas forcément, celui du sport. Et c'est donc, on l'a bien compris à travers notre interview, quelque chose de très très sérieux. Ce n'est pas seulement des gens, des sportifs ou des militaires qui courent, qui font du sport. Non, c'est très sérieux. Il y a un but bien précis, celui de former, d'entretenir, de maintenir en forme nos militaires, car ça peut entrer dans le cadre de leur travail de tous les jours. J'insiste sur ça. Merci. Voilà, donc merci à vous, merci à vous, colonel Saïd, d'avoir accepté notre invitation. C'était donc en ce 4 août l'anniversaire de la création de l'armée nationale populaire. C'était le 4 août 1962, juste après notre indépendance, acquise grâce et par les armes. C'était de cette manière-là que l'Algérie a donc obtenu son indépendance après le terrible joug colonial qu'ont subi nos aïeux pendant tant d'années. Merci à vous, vraiment, merci. Merci à vous aussi. D'avoir accepté notre invitation. Puis on espère qu'on pourra continuer à suivre de près l'évolution du sport militaire avec prochain objectif, les Jeux mondiaux aux États-Unis. C'est ça. Les Jeux mondiaux aux États-Unis en 2027. Le programme de préparation est ficelé, ça y est ? Oui, bien sûr, il est ficelé, bien sûr. Et on surveillera ça de près. Je ne vais pas vous demander combien de médailles on estime, mais il y a un objectif de médailles quand même. Je suis au staff technique de répondre à cette question. Eh bien, mais on aura, Inch'Allah, comme d'habitude. Le but du jeu, c'est de faire toujours mieux que la précédente. Oui, absolument. Parce qu'il reste un peu on a encore du temps pour préparer les athlètes, pour préparer les équipes pour ces jeux. Voilà. Eh bien, on reviendra vers vous pour savoir comment se passe la préparation, si vous nous l'accordez, bien évidemment. Et on va médiatiser aussi ces championnats militaires mondiaux qui sont d'une grande importance, et il faut aussi le souligner. Et je tiens à ajouter que la stratégie sportive rigoureuse, fondée sur une vision claire, une planification méthodique et un accompagnement permanent des athlètes. Ces performances remarquables obtenues sur la scène sportive internationale ont été rendues possibles avant tout grâce au soutien indéfectible du commandement de l'armée nationale populaire qui a mobilisé l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers nécessaires afin d'assurer une prise en charge optimale des sportifs tout au long de leur préparation. Par ailleurs, les efforts soutenus de l'organe central des sports à travers la mise en œuvre de programmes de développement, de suivi et d'encadrement de qualité ont largement contribué à l'élévation du niveau de performance des athlètes. Cette synergie entre le soutien du haut commandement et la qualité de l'encadrement et la détermination des sportifs a permis de concrétiser des succès significatifs et de hisser les couleurs nationales avec honneur sur la scène sportive internationale. Enfin, à l'occasion de la journée nationale de l'ANP, il m'est particulièrement agréable d'adresser à l'ensemble des personnels militaires mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite, ainsi que mes chaleureuses félicitations. Merci. Eh bien, merci beaucoup, colonel Messaïd. Et bien sûr, tout ça a été possible, tous ces résultats, grâce aussi au soutien des plus hautes autorités, du haut commandement militaire. Tous ces résultats. Absolument. Le commandement a toujours été aux côtés des athlètes, de l'encadrement, pour les accompagner sur tous les plans afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Merci beaucoup, colonel. Merci. J'espère que cette émission vous a plu. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Donc, je rappelle le thème du jour, c'était le sport militaire. En cet anniversaire de la création de l'armée nationale populaire, c'était un 4 août 1962.